Je suis donc Stéphane Manetti, je suis chercheur, donc moi je dépends du CNRS, je suis chercheur CNRS, donc je suis directeur de recherche au CNRS. Et donc j'ai travaillé dans différents centres, en particulier à Toulouse, pendant ma carrière, et maintenant je suis plutôt en fin de carrière dans ce centre de recherche sur le cancer. Mon métier, c'est le métier de chercheur. Alors, à l'intérieur des métiers chercheurs, il y a plusieurs métiers en fait, en fonction de quelle responsabilité on a dans une équipe ou dans un centre de recherche. Mais mon métier de base, c'est le métier de chercheur, c'est-à-dire c'est ce que vous avez vu un petit peu à travers vos stages. C'est de poser des questions biologiques, d'essayer de répondre à ces questions en faisant des expériences scientifiques, pratiques. Donc c'est à la fois un métier intellectuel et manuel. Ça, je pense, c'est un point extrêmement important. Donc, c'est de répondre à des questions biologiques en faisant des expériences, en raisonnant sur les résultats de ces expériences, en faisant d'autres expériences, etc., etc. Et je vous ai juste rapidement parlé de différents métiers, parce que j'ai été aussi responsable d'une équipe de recherche. Vous avez dû entendre un petit peu parler. C'est un métier qui, vu ce qu'on demande maintenant à un responsable d'équipe, est différent du métier de chercheur, vraiment des expériences, etc. Gérer une équipe, ça veut dire gérer différents projets, surtout trouver de l'argent, enfin voilà, c'est un petit peu de choses. Je ne sais pas très bien ce que tu entends par perspective d'évolution, tu veux dire en termes de carrière? Oui. Alors oui, une carrière classique, c'est... alors je parle là du métier de chercheur. Après, il y a d'autres métiers, vous l'avez vu, dans les laboratoires, il y a des métiers de technicien, d'ingénieur, etc., que je connais moins bien en termes de carrière. Donc, mais l'évolution classique d'un chercheur, mais qui dépend des gens, évidemment, c'est on intègre en tant que ce que j'appelle moi chercheur de base, donc c'est ce qu'on appelle les chargés de recherche. Il y a une évolution de carrière indiciaire simple liée à l'expérience, enfin autant qu'on passe dans le labo. Et ensuite, on peut franchir des étapes et on peut passer directeur de recherche. Donc ça, c'est pour l'aspect grade. Ensuite, il y a différentes catégories aussi dans le directeur de recherche. Mais ensuite, il y a aussi l'évolution possible, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut être ou bien chercheur, que je vais qualifier de base dans une équipe, c'est-à-dire qu'on participe à la vie de l'équipe en tant que chercheur, en encadrant des étudiants aussi, etc. Voilà. Et puis, il y a la fonction de directeur d'équipe, qui est une fonction un peu différente. Donc ça, je dirais que c'est l'évolution de carrière principale en tant que vraiment réorientation, c'est-à-dire que c'est pas la même chose de faire une carrière entière en tant que chercheur, et de faire une carrière où on a d'abord été chercheur et ensuite directeur d'équipe. C'est deux métiers différents, on apprend des nouvelles choses, on est fait pour ça ou pas. Je vous parle de ça parce que moi j'ai connu les deux. Je suis en fin de carrière maintenant. J'ai connu les deux. Donc j'étais chercheur dans une équipe. Je suis devenu directeur d'équipe. Je suis resté 10 ans directeur d'équipe. Et là maintenant, en fin de carrière, j'ai décidé de revenir en tant que chercheur de base dans une équipe. J'ai fait mes études à l'université, à Paris, Université Paris 6, donc Jussieu. Donc j'ai une formation en fait vraiment universitaire, y compris donc une thèse d'université de l'Université Paris 6. Alors à l'époque, la thèse que j'ai passée s'appelait biophysique, mais c'est une thèse dans le domaine de biochimie et biologie que j'ai passée et que j'ai réalisée dans un centre de recherche qui est à l'Université Paris 6 à Paris, qui s'appelle l'Institut Jacques Monod. Voilà. Et donc ensuite, j'ai suivi tous les autres processus classiques.